Si on fait une bonne reconnaissance des acquis et des compétences, faut pas que ce soit une appréhension, a répondu au journal le ministre du Travail, Jean Boulet, en marge du congrès de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, APCHQ, jeudi. Ottawa a prolongé du 30 octobre au 30 août prochain les mesures permettant d'avoir jusqu'à 30% de travailleurs étrangers en construction. C'est l'addition de plusieurs solutions. Les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes issues des Premières Nations, les minorités visibles, les personnes issues des pays étrangers, a-t-il illustré. En septembre dernier, au cours d'un entretien avec le journal, Jean Boulet avait dit qu'il faisait un projet pilote pour aller recruter à l'étranger des charpentiers menuisiers en Tunisie ou encore des peintres en Colombie. Plus qu'une urgence. Rencontré vendredi au congrès de l'APCHQ cependant, il faudrait agir plus vite en appuyant sur l'accélérateur. Même si le Québec représente 23% de la population du pays, ailleurs l'an prochain, moins de 1,2%, il y a une urgence d'aller chercher la main-d'œuvre là où elle se trouve, a insisté Guillaume Houle, porte-parole de l'Association de la construction du Québec, ACQ. À 2 pas de lui, Pierre Boivin, président des constructions Boivin avec un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dollars, en avait long à dire sur le sujet. Le plus dur à accepter pour lui, c'est qu'il est inondé d'appels de travailleurs de l'étranger qui veulent lui donner un coup de main, mais que les délais et la bureaucratie viennent jouer les troubles faits. Il n'y a plus qu'une urgence. Ils seront payés le même prix que ceux d'ici. On veut reconnaître leur expérience chez eux, ici, assure l'homme à la tête des constructions Boivin. Rappelons que selon le ministre canadien de l'Emploi, du développement de la main-d'œuvre, Randy Boissonneau, ce programme doit appuyer la croissance des salaires et non l'empêcher. On peut avoir 30% de main-d'œuvre étrangère en fabrication de produits alimentaires, de bois ou de meubles. Il est également possible d'en recruter en services d'hébergement et de restauration, dans les hôpitaux, en soins infirmiers, pour bénéficiaires internes et en construction.